Genèse 3. Or le serpent était plus subtil qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Et il dit à la femme, « Oui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas sûrement. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était plaisant aux yeux, et un arbre désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi. Elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu avanceras, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Sa semence écrasera ta tête, et toi tu lui écraseras le talon. » À la femme il dit, « Je multiplierai grandement ta douleur et ta grossesse. Avec douleur tu enfanteras des enfants, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et à Adam il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Avec douleur tu en mangeras en travaillant tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Et Adam appela le nom de sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et à Adam et aussi à sa femme, le Seigneur fit des vêtements de peau, et les en revêtit. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive pour toujours. » C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il fut pris. Ainsi il chassa l'homme et le plaça à l'est du jardin d'Éden, des chérubins et une épée flamboyante qui tournait en toutes directions pour garder le chemin de l'arbre de vie.